Allez, bon. Du coup, donc, je vous disais, aujourd'hui, on va, du coup, en stream, je vais prendre le temps, en fait, dans un premier temps, de vous montrer attendez, je vais juste switcher encore ici. Comment on fabrique des dés. Alors, je vais vraiment survoler la fabrication, parce qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à expliquer. J'ai des carnets remplis, en fait, d'indications, etc. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va voir ensemble, et je vais l'enregistrer et la mettre sur YouTube parce que je sais que c'est quelque chose qui peut intéresser les gens de chez YouTube. Les gens de chez YouTube, en tout cas les gens qui ne suivent pas les streams et qui ne pourront pas avoir l'information s'ils ne viennent pas en stream. Donc voilà, on va aujourd'hui discuter sur la fabrication de dés. J'espère que ça vous intéresse. J'en parle énormément en fait depuis maintenant 6, 7, 8 mois. Sur les réseaux sociaux, hein, évidemment, sur Instagram et sur Twitter principalement. Il y a eu quelques propositions de création de sets 2D. Donc là, je vous montre un peu attendez, hop. Je vous montre un peu un mélange de plein de sets 2D qui ont été faits ces derniers mois. Ça, c'est ceux qui sont en cours de fabrication actuellement. Vous vous souvenez évidemment, si vous avez... Hop, attends, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Le set Radagon. Le set Radagon, alors je suis désolé, la caméra risque de faire de sa gueule tout au long de l'enregistrement. Je suis désolé, c'est ma bonne caméra ne fait sauter OBS et du coup c'est chiant. Voilà, pour celles et ceux qui se souviennent du set Radagon. Putain, il veut vraiment pas focus. Hein. Il veut vraiment pas focus dessus. Donc voilà, j'en avais parlé pendant quelques mois. J'avais proposé de précommander. Ça m'a mis un temps de fou. Mais bon, en même temps, j'ai appris plein de trucs. Enfin, c'était voilà, super expérience. Et du coup, on arrive un peu au stade où je peux commencer un peu à en parler. Un petit peu quand même, mine de rien. Pour vous présenter des idées ou en tout cas une méthode pour faire... Ah bah voilà, là il fait la mise à jour. Il fait la mise au point là. Il veut pas, hein. Regardez, il veut pas. Hein. Bref, c'est pas grave, on va pas s'attarder dessus. Le problème, c'est que si je m'attarde trop dessus, ça va être chiant à suivre. Et donc, voilà. Je fais donc de la création de dés pour évidemment financer les projets de la chaîne YouTube, etc. etc. Et voilà, je trouvais que c'était l'occasion pour vous de vous faire une petite introduction et de vous expliquer comment ça fonctionne et surtout ce que vous pouvez en attendre. Voilà. Combien ça va vous coûter, combien ça peut potentiellement vous demander en termes de temps, etc. etc., etc. Ce sera vraiment une vidéo qui se voudra, et c'est un stream qui se voudra le plus superficiel possible. Non pas que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup d'éléments à aborder sur chaque partie, chaque étape en fait de production du set 2D. Il y a énormément de trucs à dire. Je pourrais faire une vidéo de 10 minutes, 15 minutes d'explication avec plein de trucs, les astuces, les trucs à faire attention sur chaque étape. Et vous allez voir que des étapes, il y en a plein. Donc voilà, on va rester vraiment en surface pour éviter de faire des trucs trop longs. Je dois vous mettre au courant évidemment que c'est juste ma méthode de fabrication, hein, qu'il s'agit de ma méthode personnelle, en tout cas de ce que j'ai pu en apprendre à gauche à droite, et que si vous allez vers d'autres créatrices de contenu, principalement de créatrices de dés, etc., etc., vous allez avoir d'autres méthodes avec des techniques différentes. Donc voilà, ne prenez pas tout ce que je vais vous dire aujourd'hui comme étant la seule façon de voir les choses, la seule façon de fabriquer, comme étant argent comptant. Je vais essayer de vous proposer une façon générale de procéder. En tout cas, c'est celle que j'ai pu synthétiser à ce niveau-là pour être la plus globale. Mais voilà, c'est pas ce que je vais vous proposer aujourd'hui n'est pas vraiment faut pas le prendre comme étant la seule méthode qui existe. Mon objectif c'était et c'est toujours de tester un maximum de choses pour apprendre à maîtriser évidemment les différentes étapes de prod d'un set 2D. Donc j'ai fait en fait pas mal d'investissements, hein, d'où les précommandes, etc., etc., pour avoir le matériel grâce à vous. Donc voilà, merci à celles et ceux qui ont financé ces trucs-là. Parce que ça demande, mine de rien, ça demande des moyens. On va pas se mentir. La première étape, on va parler directement, on va rentrer dans le vif du sujet, pardon. On va rentrer dans la première étape. La première étape, il faut en fait, vous avez rien du tout. Vous n'avez rien entre vos mains et je vais vous montrer un petit site qui vous permet en fait de produire et de créer vos propres dés. C'est un site qui s'appelle DiceGen. DiceGen. Voilà. DiceGen 3D. Hop.
et je vais essayer de vous montrer le site en question. Donc voilà, vous devez commencer quelque part. Vous procurez un fichier en fait d'impression 3D. Vous avez donc plusieurs possibilités. Soit vous faites la méthode pirate, qui est tout simplement de prendre des sets 2D du marché qui existent et de les copier, mais se posent en fait des questions sur les droits d'utilisation. Évidemment, c'est interdit, surtout si vous comptez les vendre. Voilà, il vous faut vos propres sets 2D, votre propre fichier d'origine, en tout cas avec l'utilisation, parce que c'est pas la police d'écriture, mais c'est l'utilisation et les droits d'utilisation de la police d'écriture, parce que bah voilà, les formes classiques mathématiques comme le carré, les formes comme le carré, les polyèdres de manière générale, etc., ne sont pas sous le droit d'auteur, mais il y a quand même des réglementations qu'on pourrait aborder en vidéo d'ailleurs aussi à voir. Mais soit vous allez en fait sur le fameux site que je voulais vous montrer, qui s'appelle donc DiceGen, et tac, pour vous montrer ceci, je vais devoir switcher la caméra et surtout je vais devoir d'abord retirer ceci parce que moi c'est la capture d'écran qui m'intéresse. Je vais retirer la webcam. Voilà, donc là vous avez le site en question, ça s'appelle DiceGen. C'est un site qui vous permet en fait de créer un fichier 3D. Soit vous faites comme moi, de vous faire vos propres sets 2D avec une imprimante 3D, mais j'en parle dans 2 petites secondes. En gros, donc DiceGen, c'est quoi? Ils vous permettent de créer des sets 2D, des fichiers en 3 dimensions, avec des polices d'écriture qui sont la plupart du temps libres de droit. Et c'est aussi libre de droit, mais pour l'aspect commercial. J'oublie le terme spécifique. Vous pouvez changer voilà, la taille du dé, si vous voulez le mettre plus grand, vous voulez le mettre plus petit, la profondeur en fait le 2, vous voyez le 2 par exemple, vous avez la profondeur de la rainure du fichier en question, et voilà, et donc il va faire la même chose par exemple sur le D6, il va faire la même chose sur le D20, etc. Donc voilà, le site vous propose de fabriquer vos propres sets 2D à ce niveau là. Et c'est très cool. Vous pouvez le downloader en tout cas et le mettre dans votre imprimante 3D, et vous allez avoir donc votre set qui va être du coup disponible. Je vais juste retirer ceci. Je suis vraiment désolé. Hop, on va remettre la webcam. Voilà. Du coup donc vous pouvez vous procurer un fichier sur ce site là qui est disponible gratuitement globalement. Et pas mal de créateurs et créatrices de contenu et de Dice Makers ont créé leur fichier là-dessus. Je n'ai malheureusement pas pu installer de caméra sur l'étape qui est la mienne, qui est par exemple j'utilise en fait Blender et d'autres programmes pour dessiner mes formes à moi avec les polices d'écriture, etc., que je mets dans mon imprimante. Alors mon imprimante 3D, elle est juste là. J'ai une imprimante résine qui est près de la sortie d'air, de l'aération, et j'ai une imprimante filaire 3D qui est juste là. Et en fait, j'imprime mes fichiers dessus, mes sets 2D, ce qu'on appelle mes patrons. Les patrons 2D, puisque c'est ça que vous voulez essayer d'avoir. Alors malheureusement mes patrons 2D actuellement ils sont dans les moules que je suis en train de faire parce que je voulais préparer la vidéo, etc. Et en fait ils sont ici dedans. Donc malheureusement je pourrais pas vous le montrer là comme ça, mais en gros donc c'est le set 2D sort, vous le prenez, vous découpez et vous le poncez sa mère autant que possible, parce que l'objectif c'est qu'il n'y ait plus en fait de rainures dessus et que la surface soit le plus lisse possible. Voilà, vous aimez souffrir, donc voilà, vous prenez le temps d'apprendre à faire du dessin 3D donc sur les logiciels dédiés pour ça. Mais l'idée voilà, d'imprimer en 3D vos patrons que vous allez poncer et créer donc vos moules à partir de ça, c'est toujours pas mal à avoir dans sur l'escarcelle. Ce sont des compétences que l'on peut développer qui sont toujours utiles plus tard si jamais vous voulez changer vos sets 2D, etc. Vous avez plusieurs méthodes donc que je vous ai proposées. La deuxième étape, vous faites en fait tout simplement couler votre silicone. Alors je vais vous montrer, cette vidéo évidemment n'est pas sponsorisée, ce stream n'est pas sponsorisé non plus. Mais voilà, moi j'ai trouvé du silicone intéressant sur les grandes... sur les gros revendeurs sur internet, le majeur site mondial de vente sur internet qui commence par un A et qui fait référence à une forêt d'Amérique, Amérique latine, Amérique centrale.
Bah voilà, j'ai pu trouver en fait du silicone du silicone, ce qu'ils appellent artistique. Je sais pas vraiment si artistique c'est le bon mot, mais un silicone qui permet en fait de fonctionner avec les créations en artistique. Il est relativement abordable. J'en ai essayé plusieurs différents, et pour les vidéos donc qui vont suivre, je vais essayer de vous montrer les trucs qui sont les plus abordables, et en tout cas les plus facilement abordables pour tout un chacun. Voilà, ça sont ceux que j'utilise. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Bah, vous prenez une coupole, pas une coupole, c'est un gobelet. Vous prenez un gobelet et en fait vous respectez tout simplement les ratios qui sont de 1-1. Donc c'est-à-dire que si vous mettez 50 grammes de A, vous devez mettre 50 grammes de B. Vous coulez ça là-dedans et là commence la première partie. Alors, vous faites donc couler votre silicone dans les petits gobelets où vous allez coller votre petit dé. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler de ça. Donc le silicone, vous le préparez en amont. Vous préparez votre silicone, vous le tournez, vous le tournez, vous le tournez, vous le tournez, vous le tournez. Et pendant ce temps-là, en fait, vous allez prendre votre pistolet à colle. Voilà, je vous la fais vraiment rapide, hein. Vous prenez un pistolet à colle et vous allez faire un petit montage. Un petit montage. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, voilà. Par exemple, ici, voilà, j'ai un exemple de... non, c'est pas celui-là. Zut, j'en ai plus. Ah, attends. Voilà, attendez, bien sûr, j'en ai ici. Regardez, ce que vous allez faire, vous prenez en fait votre dé, vous allez en fait forer dans le dé avec une foreuse du genre ceci. Petite foreuse à main. En fait, vous allez forer dedans pour pouvoir y mettre la petite tute en bois. Je sais que ça se dit pas en français, tute. Et vous allez faire la même chose avec un D6 pour faire la réserve. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous allez mettre donc de la colle chaude dans le fond que vous allez coller au fond de votre verre. Et ensuite vous allez donc préparer votre silicone. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre votre silicone et vous allez donc le couler dedans. Alors le silicone, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. La première, c'est vous le déposez tel quel et vous attendez 24 heures pour être sûr que ce soit correctement durci et que les bulles en fait à l'intérieur, parce que vous allez mélanger, il va y avoir des bulles. Vous ne voulez pas de bulles, vous n'avez aucune bulle dans votre silicone. C'est d'ailleurs un des moments critiques de la fabrication. Eh bien vous avez deux solutions. Soit vous le laissez pendant le plus longtemps possible, et l'avantage de ce type de silicone là, c'est que vous avez vraiment le temps que les bulles d'air s'en aillent, sortent du mélange. Soit vous faites comme moi, et là vous voyez par exemple la première étape qui est juste là ici derrière, vous avez une chambre à extraction d'air. Et là par exemple, la chambre d'extraction d'air, je mets en fait mon mélange de silicone dedans, tel quel, et en fait je fais de l'extraction d'air. Est-ce que tu peux tapoter le gobelet, faire remonter les bulles ou pas du tout? Tu peux le faire bien sûr, tu peux tapoter évidemment, c'est pas taper comme un bourrin, mais il y aura quand même encore des micro-bulles dedans qui vont mettre plus de temps, et là il faut du temps pour qu'elles sortent. Il faut du temps pour qu'elles sortent. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai investi dans une chambre, dans un extracteur d'air qui me permet en fait de laisser pendant 20 bonnes minutes le silicone. Le silicone reste dedans pendant 20 bonnes minutes minimum. Une fois que je vois qu'il n'y a plus beaucoup de bulles et que c'est un peu, je vais dire pétillant, c'est un peu référence au champagne. Dès que vous voyez que votre mélange est pétillant, donc il y a plein de bulles qui sortent, mais ce sont des toutes petites bulles, vraiment des micro-bulles, ben là je le sors, je le coule, hop, je le coule dans le gobelet. C'est le principe du sous-vide, c'est ça, c'est le même principe que le sous-vide. Je coule en fait dans le gobelet. Il y a plein des trucs à apprendre dessus, etc. Mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Et en fait, je vais donc remplir le gobelet jusqu'à un peu au-dessus du dé que j'ai collé dans le fond. Donc voilà. Ça, et vous laissez en fait le moule dans un coin. Vous le laissez probablement, moi je dirais 24 heures minimum. Vous laissez en fait le silicone durcir pendant 24 heures pour être sûr que ce soit correctement durci, que les bulles d'air ont pu sortir, etc. Et que surtout en fait l'air ne s'accroche pas au set 2D. Après 24 heures, vous avez un moule utilisable. Je vais vous le montrer. Regardez, je vais vous montrer le type de moule que j'ai. Hop, tac. Regardez, hop, ça c'est le type de moule que vous allez ressortir en fait. Tac. Ça va sortir donc de votre capuchon comme ceci. Et en fait, regardez, vous voyez, là il y a la réserve avec le D20. Il y avait une réserve avec un D20 ici. Hop, je vais, voilà, là vous voyez peut-être mieux.
Tu vois, il y a la réserve avec le D20 et en dessous vous avez l'entrée pour le set de dés. Et là c'est un D10, c'est un D10, etc. Donc vous faites une petite incision pour faire en sorte d'extraire le dé, mais surtout ne pas rentrer trop bas, mais je en parlerai dans d'autres vidéos. Bref, vous obtenez ceci. Moi généralement ce que je fais également, bah voilà, je fais un petit capuchon pour pouvoir bloquer pour la suite, parce que vous allez mettre du liquide après, mais bon, on en parle dans 2 petites secondes. Voilà. Donc voilà, vous allez obtenir ceci, un moule, vous allez obtenir cette espèce de petit moule, là. La troisième étape, eh bien tout simplement c'est l'époxy. La troisième étape, une fois que vous avez votre moule de dés, on va rentrer dans le côté difficile et le truc qui est important à avoir en tête, c'est on va s'attaquer à couler l'époxy. Donc faire vraiment le liquide qui va faire le liquide qui forme en fait vos sets de dés en question. Hein, vous connaissez peut-être l'époxy, c'est une matière qui est très particulière. Vous coulez votre époxy avec évidemment les protections pour main. Regardez, je vous présente, hein, c'est pas pour rien que je porte des gants en nitrile, parce que c'est les gants les plus abordables et qui sont les mieux pour vous protéger face aux différents trucs, aux différentes matières que nous allons manipuler. Et surtout, voilà, très important, vous protégez les voies respiratoires. Alors, je vais vraiment préciser que l'investissement le plus important, dans un premier temps, si vous voulez vous lancer, pour moi, et je répéterai bien, et c'est important malgré que ce soit ce soit pas vraiment dit au début, le plus important doit être d'investir dans vos équipements de protection. Parce que l'époxy, mesdames et messieurs, ça pardonne zéro. Ça pardonne zéro. Et je veux vraiment que vous compreniez bien à quel point en fait votre santé est centrale. Plus important que les sets de dés. Un dé qui échoue, un moule qui échoue, ça peut être refait. C'est de l'argent, c'est chiant, mais les équipements de protection doivent être centrales et doivent être votre priorité absolue dans la fabrication. De manière générale, dans la construction, dans l'artisanat, c'est vrai. Mais voilà, les gants et un masque, le masque, les lunettes, etc., c'est le minimum syndical. Si vous avez plus de moyens et que vous avez eu la chance, comme moi j'ai pu, grâce à vous, de pouvoir avoir un extracteur d'air, d'avoir donc un filtre à air et un extracteur d'air vers l'extérieur pour justement filtrer l'air qui sort avec les vapeurs d'époxy, etc., etc., n'hésitez pas à le faire. Vraiment, pour le coup, en fait, l'époxy et les différentes matières vont produire c'est pas du gaz, mais vont produire en fait des vapeurs. L'époxy va produire des vapeurs, il va produire aussi de la poussière qui peut être respirée. L'époxy, c'est une matière qui est toxique, dangereuse. Voilà. Une petite blouse, etc., pour vous protéger vos vêtements, etc. C'est toujours voilà, une blouse, même un tablier, un tablier de travail en fait. C'est toujours pas mal. Essayez de protéger vos avant-bras. Normalement, ça devrait pas exploser ou il ne devrait pas y avoir de réaction, mais les voies respiratoires, c'est central. Vraiment, les voies respiratoires, c'est central absolu. Les voies cutanées, donc la peau, etc., c'est également hyper important à protéger. Donc les mains, les yeux, le nez, la bouche. Vous devez le faire correctement. Donc voilà, premier investissement à faire, mettez-le dans vous protéger. Parce que ce serait con de respirer de la vapeur d'époxy ou de la poussière d'époxy et de finir à 40 ans avec des trucs que vous voulez pas avoir. Bref, une fois que vous avez donc fait votre époxy, c'est couler l'époxy, c'est pas compliqué, hein. C'est le même principe que pour le silicone. Vous le coulez en fait dans un gobelet, vous mettez en fait les différents trucs que vous voulez mettre dedans. Alors pour ceux qui avaient suivi, moi j'ai mis j'ai fait un mélange en fait d'encre noire. C'est Liquitex, j'avais pris du Liquitex à l'époque parce que c'est une encre noire qui traîne dans mes réserves de quand je faisais du miniature, enfin, du wargaming. Bon, j'ai fait du wargaming, mais c'est surtout j'ai fait des décors, hein. Je fais quasiment que des décors, je ne peins quasi aucune figurine. Et j'avais fait un mélange en fait de feuilles d'or que malheureusement je n'ai pas ici. Attendez. Voilà. J'avais fait un mélange en fait avec des feuilles d'or, avec des feuilles d'or et de l'encre noire. Et c'est en fait ça qui a donné le fameux set Radagon. Qui évidemment aujourd'hui je ne pourrais pas vous le montrer apparemment. La caméra a vraiment décidé de ah voilà, oh regardez. Ah oui, ok, elle commence à regarder. Et donc voilà, j'ai utilisé de l'encre noire, un tout petit peu d'encre noire que j'ai mélangé avec l'époxy.
Et voilà, vous avez plein de méthodes, vous avez plein de fabrications, de types de fabrication différentes. C'est vraiment l'aspect où je vais pas trop rentrer dedans parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, comme le dit évidemment bonhomme de chemin, toujours utiliser l'époxy dans une pièce extrêmement bien ventilée. Très important, vraiment, je le répète encore et encore. Du coup, donc l'époxy, vous le mélangez, vous faites vos mélanges, vos trucs, etc., etc. Et en fait, vous coulez votre époxy avec les protections pour les mains, etc. Que je vous ai mentionné. Hop, attendez, hop, j'ai perdu mon suivi d'explication. Une fois que vous avez donc coulé l'époxy, vous avez ajouté donc l'encre, les poudres, tout ce qui vous chante pour fabriquer vos dés. Il existe donc, je vous disais, donc plein de méthodes différentes pour avoir plein de résultats différents. Donc si la vidéo vous plaît, ou si le stream vous plaît, ou que l'idée vous plaît, etc., faites-moi savoir ça quand vous pouvez, que ce soit en stream ou que ce soit sur la chaîne YouTube, puisque c'est enregistré actuellement. Voilà, les vidéos vont arriver sur la fabrication de dés. Je mets ça évidemment dans le planning de vidéo, mais voilà, je l'ai expliqué un peu plus tôt. Malheureusement, cette vidéo devait être mieux construite, mieux filmée, mieux développée, mais il s'avère que ça s'est pas bien passé et que mes fichiers vidéo ont été corrompus. Une fois que vous avez donc mélangé l'époxy, il faut le couler dans les moules à l'aide donc de pipettes. Hop, vous avez évidemment ici, coucou L16, j'espère que tu vas bien. Donc vous prenez donc une pipette en plastique de ce genre là. Vous avez donc des pipettes en plastique de ce genre là. En fait, vous récupérez votre liquide dedans, vous le faites monter au maximum et puis tout simplement vous le versez à l'intérieur du trou. Donc pas juste dans la réserve. Ça va pas être très clair. Le but c'est pas de le verser dans la réserve, c'est de rentrer dans le trou, hop, de rentrer dans le trou et de le déposer le plus profondément possible. Parce que le but c'est évidemment de pousser le liquide dedans et qu'il remonte après. Vous laissez un petit surplus pour la réserve, etc., etc. Une fois fini, donc vous les placez donc dans une chambre à pression. Alors moi évidemment j'ai investi là, elles sont là. J'ai investi dans 2 chambres à pression. Je vais vous les montrer. Je vais aller en chercher une. Je vais vous la montrer. Voilà, en gros c'est un pot de peinture, c'est les gros trucs de pot de peinture dedans que j'ai scellé de différentes manières avec encore le tube d'extraction, etc., etc. Et en fait vous reliez ça à un compresseur. Hop, putain c'est lourd cette merde. Et en fait je sais pas si vous allez le voir parce qu'il est derrière la caméra. Et en fait ici je vais vous montrer, il y a un compresseur. Vous avez un énorme compresseur à air, il est juste là évidemment, il y a le... Attendez, regardez. Ah, il est là, là vous le voyez. Il est là. Et en gros donc le compresseur à air va injecter de l'air dans la chambre à pression évidemment et du coup mettre la pression. Parce que j'avais les moyens de le faire. Alors, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Attendez, tac, tac, tac. Donc voilà, vous laissez donc couler donc vos dés à l'aide d'une pipette. Une fois que c'est fini, vous les placez dans la chambre à pression afin de compresser en fait l'air et faire disparaître. Alors le but c'est qu'on fait pas vraiment, on fait pas disparaître en fait les bulles d'air, mais la pression en fait va réduire la présence des bulles d'air au point où est-ce que en fait c'est plus visible à l'œil nu et ça n'a plus d'impact sur le poids et la structure du dé. Donc voilà, vous laissez les dés sous pression pendant minimum 24 heures. Minimum 24 heures à nouveau. Généralement je les mets moi une pression à une valeur de pression de 40 PSI. C'est à peu près l'équivalent de 2,7 à 3 barres de pression en moyenne dans la boîte. Enfin dans la chambre à pression. Et on va passer évidemment à l'étape numéro 3 qui est la sortie des dés et la découpe des réserves évidemment pour les poncer. Alors ça je vous en avais montré en début de... Je vous en avais parlé en début de stream. Hop, on va rebouger tout ça, etc. Hop, l'étape numéro 3. Il y a, voilà.
On va revenir donc sur cette étape-là. Personnellement, donc, vous le voyez ici, regardez ça, je vous montre. Ça, ce sont les différents types de degrés de ponçage que j'ai sur mes sets de dés. J'utilise en moyenne par dé, enfin par set et ensemble, etc. 7 à 9 étapes de papier de ponçage allant de 300 à 12 000 de valeur donc de ponçage. Alors je ne saurais pas vous dire c'est quoi les équivalences, etc. Je ne suis pas experte là-dedans, etc. Donc avant de les couvrir évidemment de polish ou tout autre produit traitant les dégâts sur résine, j'applique un vernis sur certains si l'objectif est d'avoir des dés très clairs, mais souvent le polish est suffisant lui-même. Il nous reste globalement plus qu'à les peindre, les sécher, frotter, etc. etc. Vous avez d'abord donc une fois qu'ils sont sortis, hein, je vous le montrais, regardez, j'en profite que c'est devant moi. Mais vous avez en fait, regardez, le dé quand il sort, il est comme ça. Le dé quand il sort, il est comme ceci. Hop. Vous allez avoir une réserve, en tout cas moi dans ma méthode de fonctionnement, il y a une réserve encore qui reste. Et il faut en fait découper cette réserve. Hop, vas-y focus. J'ai vraiment, décidément, la caméra a décidé de saboter le contenu d'aujourd'hui. C'est vraiment pénible, attendez. Donc en gros vous allez avoir ici une réserve en fait qui reste avec le set de dés. Quoi, il faut que je la baisse encore, c'est ça? C'est juste ça? C'est juste ça, elle fait son caprice. Elle fait un caprice, la caméra. La caméra fait du caprice, voilà. Donc voilà, ici vous avez donc la réserve de dés que je vous parlais. En fait, vous allez devoir la découper. Donc là, je l'arrache comme ça. Et il vous reste quand même une petite zone. Vous allez devoir donc poncer ça. Poncer, frotter, etc., etc. De sorte à ce que en fait, le dé, la surface du dé retrouve son éclat. Hein, vous voyez, il est très clair. Le dé est très très clair. Il est cristallin, si je puis dire. Voilà, il va falloir donc différentes étapes. Personnellement j'en ai 9 en moyenne, ce qui fait que faire un set de dés ça prend du temps. Et malgré ça il y a encore des traces qui restent, il y a encore des défauts qui restent, etc. sur le set de dés. Donc voilà, je continue de m'améliorer mais ce n'est pas terminé. J'applique donc le vernis une fois que c'est terminé, les 7 à 9 étapes sont terminées. Il ne reste plus qu'à évidemment donc à mettre de la peinture. Alors moi c'est de la peinture acrylique que je pose en fait dessus et puis que je frotte avec mon doigt. Pour n'avoir la peinture que dans les rainures où il y a les dés, enfin où il y a les chiffres. Vous les laissez sécher, vous les frottez sur la surface pour retirer en fait ce qui n'est pas à garder. Et là je vais vous montrer un autre dé, regardez. Par exemple, voilà, je pose de la peinture sur celui-là. J'ai posé de la peinture sur celui-là, évidemment maintenant elle est sèche, il va falloir que j'aille trouver de l'eau et tout. Et en fait je vais frotter avec un tissu, mais pas un tissu type papier. Un tissu genre ceci, les tissus de polish en fait, je vais mettre de l'eau dessus et en fait je vais frotter la surface pour enlever la peinture qui est en surface. Regardez, vous voyez, là j'ai commencé à gratter et j'ai commencé à peine à gratter. Hop, je vais vous montrer, je vais voir si je peux le faire comme ça. À sec ça va être compliqué, hein. À sec ça va être compliqué, c'est toujours mieux de mettre de l'eau, mais j'ai pas d'eau à disposition là. Regardez, et hop, qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Le dé, je commence à gratter en fait la surface du dé. Ah, allez, la caméra là. Vous voyez, la surface en fait du dé commence à être... Putain, vas-y mon grand, pourquoi il veut pas? Je suis vraiment désolé, la caméra, c'est horrible, j'avais fait des super shots et tout, et je me retrouve à faire ça avec une webcam, ça me casse les pieds, je vous raconte même pas. Donc en gros, vous avez donc la surface qui va commencer à gratter, vous faites ça sur l'ensemble du dé, et en fait vous allez avoir un dé qui va tout simplement avoir de la peinture uniquement dans les chiffres. J'ai essayé avec des Posca Musica pour peindre les numéros avec les diamètres différents et les rainures. J'ai essayé avec des Posca, j'ai essayé avec plein de trucs différents. Moi pour l'instant la peinture c'est celle qui accroche le mieux. C'est celle qui fonctionne le mieux pour l'instant. Les Posca c'est bien, mais ou alors j'ai pas dû avoir les bons Posca. Mais voilà, par contre je n'ai pas pu utiliser ça de cette manière. Salut Gbrorn, bienvenue à toi. Donc voilà, j'applique le vernis, je les peins, je les frotte, etc., etc. Et cette étape permet en fait de voir où la peinture n'a pas accroché et de remettre une couche derrière, etc., etc. Et voilà, donc globalement, vous avez vos dés qui sont prêts à jouer. Hein, on a vraiment été en surface sur l'explication. Alors évidemment, qu'on soit clair, ce que je vous ai montré ou j'ai expliqué aujourd'hui, c'est un gros résumé synthèse. Hein, j'ai littéralement un carnet qui est juste ici.
avec plein d'explications, plein d'autres trucs, plein de méthodes et de notes que j'ai pris sur le côté, sur les choses à faire ou à ne pas faire, sur les trucs qu'il faut faire attention. Si je devais vous donner un conseil à quiconque se lançant à l'heure actuelle, je dirais que la patience, c'est le plus important, et plus qu'important en fait, et que parfois prendre 10 minutes en plus pour faire une chose mieux, c'est des heures de gagner sur le reste du processus qui va découler. Donc le plus important pour moi, c'est ne vous pressez pas. Ça sert à rien d'être dans le rush, c'est une erreur que j'ai fait à plein de niveaux. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Attends, où est-ce qu'il est ? Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, regardez, le D6 ici. Vous voyez le contour en fait. Le contour n'est pas plane. Il est pas parce que j'ai été trop vite quand j'ai fait le moule pour ce dé là. Et du coup, j'ai été trop vite et j'ai laissé des bulles aussi. Et du coup, c'est mieux de prendre 10 minutes en plus à laisser les choses prendre le temps, faire son office, plutôt que de courir pour essayer absolument de faire ça parce que vous avez que 5 minutes et qu'il faut le faire avant que vous partiez, parce qu'après vous allez devoir vous rentrer à 23h et non, vous laissez ça, vous le ferez demain, vous le ferez le lendemain, mais c'est mieux de prendre 10 minutes en plus pour faire les choses correctement plutôt que de les rusher. C'est vraiment, je vous jure, c'est des heures de gagner au final, et c'est le process c'est le gros apprentissage que j'ai eu. Le reste, c'est une question d'essai, d'erreur, hein, évidemment, comme tout artisanat, comme tout hobby, comme tout fonctionnement, crafting, passion, etc. C'est de l'essai-erreur. Vous allez devoir échouer. Vous allez mettre beaucoup de temps et d'investissement en amont que vous allez peut-être échouer beaucoup et régulièrement. Ne vous arrêtez pas à ça, évidemment, c'est comme tout, hein. Il faut que vous appreniez à le faire. Il faut que, hop, voilà, je les relance derrière sur le bureau. Il faut que vous appreniez à le faire. Et eh bien, il y a cette étape d'apprentissage à avoir. Donc, l'essai-erreur, c'est important. Et l'évolution du matériel, ça prend son temps également. L'investissement qu'il faut avec, tout le monde n'a pas les moyens, etc., d'avoir chambre à air, compresseur, etc., etc. Ne vous mettez pas la pression. Le plus important, c'est d'apprendre les premiers gestes. Et après, ça peut s'améliorer au fur et à mesure. Pour celles et ceux qui ont suivi le projet, j'avais commencé en juin. Et c'est seulement en novembre que j'ai pu sortir les premiers résultats, hein, pas trop dégueux on va dire. Donc voilà, gros respect aux artisans qui en font et qui ont littéralement réellement beaucoup plus de patience que moi, ou qui ont en tout cas beaucoup plus d'expérience. Et c'est seulement donc en fin février 2023, donc vraiment de juin 2022 à février 2023, il y a vraiment tout ce délai là où j'ai continué à m'améliorer et à apprendre des trucs, et je ne suis toujours pas au même niveau que ce que j'aimerais bien faire, mais voilà, ça prend du temps, il faut en faire régulièrement, etc. Je voudrais quand même faire un gros big up à plusieurs créateurs et créatrices de contenu dont une que vous pouvez aller retrouver au FIJ de Cannes qui est ce week-end si je dis pas de bêtises, mais bon, au moment où la vidéo sortira, ce sera déjà terminé. Donc je voudrais faire un big up à Sweet Almirage et Dice Eclipse, qui sont deux dice makers françaises qui méritent d'avoir un peu de votre temps. Donc d'ailleurs, je pense que je vais mettre leur lien en description de vidéo pour que vous alliez voir leur dinguerie. J'ai énormément suivi leur boulot, j'ai un peu interagi avec certaines, avec l'une d'entre elles pour poser quelques questions et d'avoir des informations, etc. Donc voilà, je voulais quand même mettre en avant également deux créatrices de dés françaises qui méritent d'avoir donc de votre temps. Donc voilà, si vous voulez vraiment voir des grosses dingueries qui sont évidemment des plus hauts standing, hein, c'est des compétences qui sont bien plus hautes avec des dés qui vont vous coûter peut-être plus cher, mais qui sont surtout de meilleurs, de beaucoup plus précis et beaucoup plus beaux. Vraiment, elles font des dingueries. Voilà, n'hésitez pas à aller les regarder. J'espère du coup que cette petite introduction vous aura plu et que l'idée d'avoir d'autres vidéos / d'autres contenus à ce niveau-là vous intéresse, parce ce serait pas mal d'aborder chaque étape de la production en profondeur. Donc voilà, faites-le moi savoir. Moi je vais en discuter maintenant avec mon chat sur Twitch. Moi je vous dis donc rendez-vous à la prochaine fois, et surtout bon jeu à toutes et à tous. Ciao tout le monde.